Alors comme ça, mesdames, vous recherchez un mec bien. Comment on fait pour trouver un mec bien aujourd'hui? C'est compliqué, c'est le bordel. Où sont les mecs bien? Où sont les mecs? Alors je vais répondre à cette question et je vais vous donner une manière de voir votre vie amoureuse qui à mon avis va changer beaucoup de choses en bien. Ça va être très simple, vous allez comprendre. La première des choses que j'aimerais que vous fassiez déjà, c'est que vous retiriez un petit peu vos préjugés et surtout, je pense qu'il y a beaucoup d'indicateurs que vous utilisez pour évaluer un mec bien, soi-disant, mais qui sont complètement bidons. Et vous êtes nombreux à le faire, du style est-ce qu'il va m'inviter au premier verre? Est-ce qu'il va m'inviter au resto? Est-ce qu'il va organiser, planifier, faire tout ça? Ou alors est-ce qu'il me parle au premier rendez-vous ou au deuxième? Est-ce qu'il me parle d'engagement de lui-même? Est-ce qu'il me parle est-ce qu'il veut quelque chose de sérieux? Et ça, à n'importe quel âge, c'est des critères qui, je pense, sont très superficiels et assez peu pertinents. Dites-vous bien, un charmeur ou un mec qui est habitué aux femmes, qui a l'habitude de côtoyer des femmes, il sait très bien que s'il veut coucher avec une femme, bah, il a intérêt à payer le verre, il a intérêt à faire miroiter une relation sérieuse. Et puis voilà, si c'est ça que vous voulez entendre, si c'est ça que vous avez envie, il y a des hommes qui sauront vous le donner. Et c'est pas un critère pour moi déterminant pour évaluer si vous avez face à vous un mec bien. Ce terme-là de mec bien, il n'a pas de sens en fait. Il n'y a pas des mecs bien et des mecs pas bien dans le monde. Il n'y a pas des mecs gentils, des mecs méchants. C'est très binaire, c'est très manichéen. C'est très masculin d'ailleurs comme mode de pensée, je trouve. Et je vais vous dire ce que vous entendez vous par mec bien finalement. Ce que vous entendez par mec bien, ce que vous recherchez, au fond, mesdames, ce que vous recherchez, c'est un homme responsable. Un homme responsable. Et là, on peut parler. Parce que là, c'est précis. Là, c'est quelque chose qui n'est pas binaire. Il n'y a pas non plus des hommes responsables, des hommes pas responsables, des hommes plus ou moins responsables. Et on va voir comment on peut l'évaluer, justement. Comment on peut l'identifier. Et justement, comment on peut l'identifier? Pour moi, il y a plusieurs indicateurs, déjà dans l'apparence. Un homme responsable, ça va avoir tendance à se voir, à s'exprimer sur son apparence. Ce sont des gens qui vont prendre soin des choses, à commencer par leurs habits, à commencer par leur apparence. Donc moi, je commencerai à regarder par là. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'un homme responsable, c'est forcément un homme qui est habillé en costume cravate, très bien habillé, en mode métrosexuel, les cheveux avec je sais pas quoi, de la laque derrière les cheveux. C'est pas de ça dont je suis en train de parler. Moi, je suis en train de vous parler juste d'un homme qui est présentable, qui a une image soignée. Il n'a pas des trous dans les baskets et il prend soin de sa santé. C'est quelqu'un qui, chaque jour, a des habitudes, met en place des habitudes pour prendre soin de sa santé. Parce que, et ça c'est très important mesdames, notez-le bien, parce qu'il a un locus de contrôle interne. C'est-à-dire qu'il explique les choses qui lui arrivent dans ce monde, non pas par des causes externes, mais par des causes internes. Il est responsable de sa propre vie, il est responsable de sa santé, il est responsable de sa vie amoureuse, il est responsable de sa carrière, il est responsable de ses finances, il est responsable de tout ce qui lui arrive. Ça, c'est le meilleur indicateur à évaluer pour savoir si vous avez face à vous un homme responsable. Un homme responsable qui plus tard, s'il vous aime, s'il vous apprécie, vous fera vivre une belle relation. C'est les plus belles relations, les hommes responsables. Donc un homme responsable, il a pertinemment conscience de son niveau de contrôle sur sa santé, par exemple. Il sait très bien que il est responsable de sa santé. Il ne va pas attendre, c'est pas l'univers qui va décider s'il doit être en bonne santé ou pas. Il sait qu'il faut bien manger, il sait qu'il faut bien dormir, il sait qu'il faut faire du sport régulièrement. Donc oui, généralement, c'est pas des mecs gros. C'est pas des mecs qui bouffent n'importe comment. Je parle pas d'un mec bodybuildé, ultra fit avec les abdos qui ressortent. Je parle juste d'un mec qui, parce qu'il prend soin de sa santé, a une apparence et un corps soigné. Voilà, à minima. Il a un minimum fit. Donc il en va de ses réussites, mais il en va aussi de ses échecs. Un homme responsable, il prend sa responsabilité dans ses échecs, que ce soit dans sa vie pro. C'est typiquement ce genre de mec qui saura vous expliquer, il a eu des échecs, il a fait des conneries, il a fait des erreurs, si vous le laissez parler. Et c'est aussi un des conseils que je peux vous donner, faites parler les gens, vous verrez, écoutez les hommes, écoutez-les parler.
Vous verrez quel type d'anecdotes ressortent dans son discours. Est-ce que c'est des histoires où autour de lui, il y a des gens qui ont confiance en lui, avec qui ça se passe bien, qui a des belles relations avec sa famille, avec ses collègues? Ou alors, au contraire, on entend beaucoup d'embrouilles, beaucoup de trahison, beaucoup de « ah ouais, tu comprends lui, il m'a embrouillé, de machin », ça sent l'embrouille, quoi. Voilà. Un homme responsable, il n'y a pas d'embrouille dans sa vie. Idem pour sa vie amoureuse. Un homme responsable, il a la responsabilité de ses échecs en amour. Écoutez-le s'il vous parle d'une ex. Est-ce qu'il parle d'une ex en la faisant passer pour une grosse folle qui est responsable de tout, hein, c'était elle, c'était une tarée, c'était une salope, c'était machin, c'est de sa faute si la relation a échoué? Ou alors est-ce qu'au contraire le mec prend sa responsabilité? Elle était peut-être pas parfaite, mais voilà, j'ai merdé. J'ai merdé parce que j'ai fait ça, ça, ça et ça. Ça, c'est un superbe indicateur. Et d'ailleurs, les hommes responsables reconnaissent les femmes responsables. Donc faites attention à votre propre discours quand vous parlez de vos ex. Parce que si vous voulez attirer des hommes responsables, à vous aussi de faire un travail sur vous. On en reparlera dans plein d'autres vidéos, j'ai des petites choses à vous dire qui vont peut-être pas toujours vous plaire là-dessus. Mais bon, on est là pour... on fait ça avec amour. Le but c'est... Moi je vais vous secouer sur cette chaîne YouTube et je le ferai toujours avec amour. Et donc je me permettrai des fois de vous secouer un peu plus que ce que vous avez l'habitude d'entendre, c'est certain. Mais je le ferai toujours avec amour. Donc les échecs amoureux, s'il en a eu, c'est sa responsabilité. Et je vais vous donner un exemple. Récemment, j'ai rencontré ce que je considère être un homme responsable. Et il n'y en a pas tant que ça, mine de rien, aujourd'hui. Il y en a peut-être de moins en moins. Mais ce gars-là, c'était intéressant parce que c'est un mec qui bosse dans l'immobilier, investisseur dans ce domaine. Et il a pris des gros engagements, des grosses responsabilités dans sa carrière. Il me racontait tout ça. Puis avant, on en arrive au sujet de la vie amoureuse. Et là, il me dit ouais, j'ai l'impression d'avoir pris du retard sur la vie amoureuse. Je me suis vraiment focus sur la carrière et là, maintenant, j'arrive à la trentaine et puis j'ai pas beaucoup avancé, quoi. J'ai pas fait grand-chose. Je lui dis pourquoi? Il me dit écoute, je vais être sincère avec toi, Léo. Je m'étais fait un plan, je m'étais dit vas-y, on va essayer de prendre les choses au sérieux et puis finalement, je suis pas vraiment passé à l'action, quoi. C'est ma faute. C'est pas la faute du féminisme. Il m'a pas sorti c'est la faute du féminisme, c'est la faute de l'hypergamie, des réseaux sociaux, des applications de rencontres, des impôts, de Macron, de je ne sais pas quoi. Non, c'est de sa faute. C'est moi, j'ai pas encore mis les actions qu'il fallait pour y arriver. J'avais commencé le plan, mais j'ai pas mis en œuvre. C'est ma faute. Mais je vais le faire. Voilà, ça c'est un homme responsable. Quand vous entendez des types qui commencent à vous parler de la politique, de la météo, de machin, c'est la faute à Bernard Arnault si je vis chez ma mère en ce moment, ça c'est de la merde. C'est de la merde, c'est pas un homme responsable. C'est un homme, même s'il vous aime plus profond de son cœur, il ne prendra pas soin de vous. Et donc là où je veux en venir, c'est que arrêtez de chercher des mecs bien, ça n'existe pas. Ce que vous voulez, c'est des hommes responsables qui prennent soin de vous parce qu'ils vous aiment. Parce qu'ils vous kiffent, du moins. Déjà, faut qu'ils vous apprécient. Et pour qu'ils vous apprécient, il faut les charmer. Il faut apprendre à séduire. Il faut apprendre à devenir une femme bourrée de charme, à devenir une femme partenaire. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler de tout ça. Il ne faut pas rester soi-même. Pire conseil de merde. On va en reparler de ça aussi. Et donc la mauvaise nouvelle, malheureusement, alors avec les hommes responsables, c'est que souvent ces hommes-là, ils sont souvent en couple et souvent ils sont fidèles. C'est même dans la définition, j'ai envie de dire. Donc ils sont plus rares et il ne faut pas les louper. Quand vous en avez un, il ne faut pas le louper. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous en avez un et que vous savez communiquer avec eux et que vous savez les charmer, alors ces hommes-là, vous allez les garder longtemps et vous allez vivre des belles relations avec ces hommes. Et ça va être l'objet de cette chaîne YouTube et l'objet des emails que je vous envoie aussi régulièrement. Je vous mets un lien en bas là. Donc voilà, stop la recherche du mec bien, cherchez un homme responsable et faites en sorte qu'il vous apprécie.